Je suis issu d'une famille chrétienne, catholique de tradition. Mon père a été élevé par les bonnes sœurs et ça ne s'était pas très bien passé, donc il n'a pas voulu m'imposer la foi, quoi. Ma grand-mère, très pieuse et qui faisait a prié beaucoup pour moi. Je vais grandir comme ça, assez sagement, je pense. Jusqu'à mes 14-15 ans, on va déménager et là je vais rencontrer des voisins, des amis, des frères. On va venir un groupe bien soudé, donc commencer un petit peu à faire quelques bêtises. C'était pas très catholique, comme on dirait. Et moi j'avais un désir qui m'habitait, c'était de m'engager dans l'armée. Voilà, je voulais voir du pays, je voulais servir ma nation. C'était un grand rêve et j'ai pu devancer l'appel. Mes parents m'ont laissé partir. Et je me suis engagé dans les paras, dans la région de Toulouse, à Castres. La période était un petit peu chaude, d'un point de vue international, donc on s'entraînait énormément. Et un jour on a eu une perme, une belle perme, une grosse perme. Et là j'ai retrouvé donc tous les copains que je n'avais pas vus depuis déjà quelques temps. Et malheureusement on a commis des bêtises beaucoup plus grosses. L'armée m'a enlevé un petit peu les appréhensions des armes et malheureusement voilà, on est vraiment allé beaucoup trop loin. On volait des voitures, on cambriolait des maisons et avec armes parce que c'est plus efficace. Et malheureusement des fois il y a eu un petit peu de violence, donc du coup le casier était bien chargé, quoi. J'ai été condamné à 3 ans de prison ferme, plus 3 de sursis. Je suis sorti en liberté conditionnelle au bout d'1 an et demi à peu près. Et malheureusement, je suis sorti de prison vraiment aussi con que j'y suis rentré. J'ai retrouvé les copains c'était des voisins, c'était des frères, on a recommencé à former un groupe et on recommençait à penser à faire les cons, quoi. Et un jour que je rentrais chez moi, chez ma mère, je l'ai attrapé en train de faire une tentative de suicide. Et ça m'a effondré, traumatisé. J'ai réalisé que j'avais énormément fait de mal à ma mère. Et à travers ma mère, je veux dire, des tas de gens que je connaissais ni d'Adam ni d'Ève qui ont simplement le malheur de croiser ma route. Sur quelques semaines, j'ai tout quitté. J'ai quitté mon travail, j'ai quitté les copains, j'ai quitté la copine, l'appartement. Boum, j'ai retourné vivre chez ma mère. Mais pas de façon saine, je me suis enfermé, littéralement enfermé dans ma chambre. Je vais énormément fumer d'herbe, fumer de cannabis. Beaucoup de questions m'habitaient, métaphysiques, et je vais tourner vers l'occultisme, l'ésotérisme plutôt. Et ma porte d'entrée, ça va être l'astrologie, le tarot, la kabbale, etc. Tout ça va durer 10 ans. Et assez paradoxalement, je vais découvrir la Bible. La kabbale est une tradition, une origine juive, donc l'Ancien Testament. Et aussi, assez bizarrement, l'Ancien Testament va me découvrir ce Dieu unique, ce Dieu d'Israël. Évidemment, la lecture ou la croyance que j'avais de lui est complètement erronée, mais néanmoins, je vais me familiariser avec la Bible. Je croyais en une astrologie karmique, le cycle des âmes, la réincarnation, etc. Et je vais finir par réaliser qu'avec tout le mal que j'ai fait dans cette vie, sur la vie suivante, je vais encore payer ce que j'ai fait dans celle-là. Du coup, je ne sors plus de ce rythme, ça va être infernal. Je vais fermer l'astrologie, je vais laisser tomber. Le tarot, c'était bien gentil, mais tirer les cartes matin, midi et soir, c'était un esclavage. Et puis on peut faire dire ce qu'on veut aux cartes. Et puis j'avais suivi un petit peu un professeur, un maître dans l'art de la kabbale. Il enseigne à son disciple que Jésus n'a jamais existé, que c'était un archétype fait par les Juifs de l'époque de Jésus pour concurrencer le culte de Mithra. Donc ils avaient créé un prototype, un archétype d'homme parfait. Je n'avais rien à voir à ce moment-là avec Jésus, mais je ne pouvais pas remettre en cause le fait qu'il ait existé en tant qu'homme. J'ai perdu ma confiance en lui. Et très vite, je vais me dire, mais si je ne peux plus avoir confiance en lui, c'est fini, je ne peux plus l'étudier, je ne peux plus le suivre, c'est fini, c'est mort, terminé. Et boum, je vais fermer. Néanmoins, j'ai gardé la Bible. Assez bizarrement, j'ai continué à lire les passages que je ne lisais pas. Les émissions de radio que j'écoutais vont un peu me saouler, Rire et Chanson, au bout d'un moment on connaît tous les sketchs. J'ai commencé à me balader un petit peu, à chercher autre chose. J'ai tombé sur les enseignements d'un prêtre formidable. Ça parlait de l'Ancien Testament, du Nouveau. Tout ce qu'il disait, c'était d'une pertinence extraordinaire. Mais comme je ne savais pas très bien à quelle heure cet homme passait à la radio, je le cherchais à chaque fois, et j'étais obligé de me taper le chapelet. Et à force d'écouter le chapelet, j'ai fini par l'apprendre, par le dire, par le réciter, car au moins c'était le meilleur moyen de l'avoir ensuite, son émission. Et dans cette même période, des amis à moi vont faire baptiser leur enfant.
Et donc je vais mettre les pieds dans une église, hein, c'est assez rare. Mais tout va être différent des clichés un petit peu inconscients, des prêcheurs extraordinaires, beaucoup de jeunes, etc. Ça va me rendre très attentif à ce qui se passe. Et à la fin de la messe, le père va donner une petite série d'annonces, et l'une d'elles consistait à inviter des jeunes à venir participer à une petite soirée sur l'Ancien Testament. Il appelait ça Shichem. Et moi, Ancien Testament, tout de suite, ça m'a parlé, parce que je me sens un petit peu en terrain disons, plus familier. Et j'ai commencé à y aller, et c'était tellement extraordinaire de réentendre les histoires, toutes des histoires que je me croyais connaître à la lumière de l'Église. Ça a déclenché une soif qui continue aujourd'hui, qui est toujours là, et qui était si extraordinaire que je ne pouvais pas m'en passer. J'y retournais. Du coup, j'ai familiarisé avec ces frères franciscains, j'ai familiarisé aussi avec les jeunes qui étaient là. Et puis les jeunes, naturellement, m'ont invité à un groupe de prière. Je dis, allez, pourquoi pas, hein, allons voir ce que c'est. Moi, je m'attendais à trouver des vieilles bigotes en train de réciter le chapelet. Je dis, ouais, le chapelet, je connais. Bon. Mais en fait, non, c'est pas du tout ça. C'était les jeunes qui priaient un petit peu, les mains en l'air, etc. Qu'est-ce que c'est ça? Mais c'était tellement très paisible, tellement loin du monde dans lequel je vivais, du monde des gens qui ne jugent pas, qui ont une joie sincère. Et puis aussi, pareil, les enseignements qui étaient dispensés étaient tellement lumineux que je m'y suis attaché, j'y suis resté. Pendant cette période, les frères franciscains ont organisé un petit week-end sur Assise. Je suis allé avec eux, mais pour la première fois, j'ai laissé mon shit à la maison. Et très vite, j'étais comme ça, j'aurais fumé n'importe quoi, j'aurais trouvé partout. Et je ne pouvais plus le cacher, donc je suis allé voir le prêtre. Je lui ai avoué, je lui ai dit, écoutez, mon père, j'ai pas mon chichon, là, je suis un peu comme un fou. Alors il me prend à part, il met son étoile, et puis il me reçoit en confession. Je n'ai pas trop bien compris au début ce qu'il faisait. Et il m'a dit, écoute, j'accueille ce que tu me dis, je te reçois en confession, je te pardonne tous tes péchés, etc. Shit, addiction, terminé. Terminé. Je dis, waouh, c'est fini. L'Emmanuel organisait un petit week-end à Paris-le-Monial pour le forum d'hiver. Je dis, allez, c'est génial, on y va, on va aller voir ce que ça donne, hein, ça mange pas de pain. Et la messe. Et pendant la proclamation de l'évangile, ça m'a fait, mais un coup de fusil dans les oreilles. L'évangile, c'était Zachée, l'évangile de Zachée. Mais j'ai pas compris Zachée, j'ai compris Thierry. Thierry, descends de ton arbre. Il me faut ce soir demeurer chez toi. Mais ça m'a foudroyé, tellement foudroyé que je suis resté stoïque. Je regardais du coin de l'œil, à côté de moi, les gens, comment ils réagissaient. Je dis, bon, ils disent rien, je dis rien. Et puis le soir, alors là, le soir, veillée de prière, et arrive en procession le Saint-Sacrement, avec les prêtres. Et j'en croyais pas mes yeux. J'ai l'impression de voir arriver l'Arche d'Alliance, avec les Lévites qui portaient l'arche. Et c'était, mais comment je peux voir Dieu? J'en revenais pas. Je suis rentré chez moi, mais vraiment une expérience de joie. Je ne m'en connaissais pas d'avant, c'était unique. Je suis allé voir le père franciscain avec qui j'avais un petit peu plus d'affinité peut-être, et je lui ai demandé d'aller à confesse. Il dit, écoutez, apparemment ça a l'air pas mal, on va continuer. Et il accepte tout ça, et forcément. Et bon, je lui raconte un petit peu, 30 ans sans confession, j'en ai forcément beaucoup à raconter, et puis bon, quand même, pas mal des vertes et des parmures. Mais bon, ça se passe, voilà, ça prend son temps, ça se passe. Et je dis, mais mon père, vous savez, j'ai pas beaucoup la foi. Le Jésus, il dit que si on avait la foi, comme une graine de moutarde, on dirait à la montagne, jette-toi à la mer, et puis elle s'y jetterait. Et le père, il me regarde, mais avec des yeux. Il dit, mais Thierry, ta montagne du péché, elle est passée où? Effondrée, comme à Paris, j'étais en larmes, j'en pouvais plus. Dès que j'étais seul dans un endroit, c'était les écluses à lâcher. C'était le coup de lance dans le cœur. Je vais continuer à me confesser. Je vais me confesser pendant 1 an, saut de montagne à chaque fois. Et donc je lui confie, écoutez, en gros, hein, mon père, Jésus, il faut que je fasse quelque chose pour lui, c'est pas possible. Je ne peux pas rester comme ça. Et ce que je trouvais de plus fou, c'était d'accepter d'être prêtre. Pourquoi pas, si... D'accord. Et pendant 1 an, on va cheminer sur cette idée, beaucoup prier, etc. J'ai confié ça à des frères de la communauté qui vont dire, écoute, il y a une petite année de propédeutique en Belgique qui se fait à Namur, va voir là-bas, je pars. Mais très vite, ça va être la crise de foi. Une grosse crise de foi. On va partir faire une petite mission sur Bondy, et en lisant la Bible, je vais tomber sur une parole. J'ai très bien compris qu'elle était pour moi, cette parole, mais je ne la voulais pas. C'était tout sauf ça. C'est Jésus qui va dans la Décapole,
et qui rencontre ce possédé là, attaché dans les cimetières, qu'il guérit, et puis le gars il veut le suivre, Jésus. Et Jésus lui dit non, 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 tu retournes chez toi et tu racontes tout ce que le Seigneur a fait pour toi dans son immense miséricorde. Je ne voulais pas ça, je voulais le suivre. J'ai tout lâché pour toi. J'étais furieux, j'étais en colère. J'ai passé un mois terrible. Finalement, j'ai rencontré mon père spirituel, et je lui ai confié l'affaire. J'ai dit, écoutez, mon père, je ne peux plus rester là. Il faut que, je ne sais pas, si ce n'est pas pour être prêtre, il faut que je rentre chez moi. Il me dit, calme-toi. Il va dire un mot magique qui va au moins m'apaiser. Il va me dire, Dieu est cohérent. Il est cohérent dans ce qu'il fait. Il ne t'a pas appelé pour que tu repartes, etc. Mais ce mot va m'apaiser. Je vais pouvoir aller voir le directeur de l'école et librement lui confier, dire, mais mon père, est-ce que je peux rester là en sachant que ce n'est pas mon appel? Et le père, il me dit, mais Thierry, je savais que le prêtre ne voulait pas, que le Seigneur ne voulait pas que tu sois prêtre, mais je savais aussi qu'il voulait te donner cette année pour que tu te reconstruises. Ça a été une surabondance d'amour, une surabondance de grâce. C'est dire, mais c'est pas possible, une année de grâce de la part du Seigneur. C'était inimaginable. La fin de cette année, elle se passe à Paris, on refait une petite session sur Paris. Et là, avec des amis, on me présente une femme qu'aujourd'hui, qui est mon épouse. Voilà, le Seigneur a fait grand, a fait vite, et il fait encore. Voilà. Pour moi, il a fait des